Salut les jeunes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et ça y est, vous voilà en vacances 2 semaines. Donc euh, plus de devoirs normalement pendant 2 semaines parce que là c'est vraiment les vacances, même si on est toujours confiné. Mais bon, déjà des devoirs en moins c'est déjà une bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle c'est que le temps sera meilleur et la chaleur va arriver. Donc c'est aussi une super bonne nouvelle parce que vous allez pouvoir vous promener. Attention, gardez toujours bien vos distances, ne restez pas groupés, n'allez pas voir vos copains et vos copines, mais quand même allez vous promener pour aller voir la magnifique nature qui est en train de se réveiller. Les arbres bourgeonnent, les fleurs commencent à sortir, à pointer leur bout de leur nez. C'est le temps des tulipes, certaines tulipes sont en train de sortir et c'est vraiment magnifique, un peu de couleur dans cette verdure. Et cette semaine, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous le thème de la louange, parce que on vous exhorte à beaucoup prier, prier, prier. On vous encourage à prier pour les malades, à prier pour que le Seigneur conduise les médecins pour une solution, que le Seigneur enlève ce coronavirus. Voilà, on vous encourage vraiment beaucoup à prier, prier, prier. Mais moi, ce que je voulais vous encourager, c'était aussi à louer. Donc, la Bible nous dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Psaume 150, verset 6. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Et donc, prier, oui, demander, oui, mais n'oublions pas de louer. Le psaume 34, du verset 1 au verset 3, dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. » Donc là, on voit que ce n'est pas la louange, louer le Seigneur, ce n'est pas que épisodiquement, qu'à un certain moment, mais là, c'est en tout temps. Et vous allez me... Mais qu'est-ce que la louange? Vous allez me demander. Alors, j'ai été piquer le dictionnaire junior. Et alors, au mot louer, le verbe louer, donc on voit c'est vanter les mérites, les qualités de quelqu'un ou de quelque chose. Donc vanter les mérites, les qualités de quelqu'un ou de quelque chose. Donc là, la Bible nous encourage à vanter les mérites de quelqu'un, à vanter les mérites de Dieu, de qui il est, comme il est grand, comme il est puissant, comme il est présent, comme il est créateur, de le louer pour tout ce qu'il a fait, pour sa création, parce qu'il nous a donné le souffle de vie, parce qu'il nous aime, parce qu'il est mort à la croix pour nous. Enfin, le louer pour tout ce qu'il est et pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il fera encore. Parce que Dieu n'est pas fini, n'est pas terminé. Il est encore et il sera toujours là. Il est éternel. Et vous allez me dire, mais Dominique, c'est pas facile. Hein. Certaines fois, aujourd'hui le ciel est bleu, alors c'est facile de louer. Puis des fois, le ciel est gris, c'est la tempête dehors. Et puis c'est vraiment pas facile de le louer parce qu'on a le cœur lourd, on a le cœur triste et on n'a pas le cœur à être joyeux dans le Seigneur. Mais pourtant, on vient de lire dans le psaume 34, il dit que les malheureux écoutent et se réjouissent. Parce que quand dans ton malheur tu entends les bienfaits de Dieu, ça te rappelle les bienfaits de Dieu et ça te réchauffe le cœur, ça te réconforte le cœur et ça fait aussi monter en toi la louange. Mais dans les cas où on n'est pas bien et que la louange ne vient pas, on a deux choix. Alors soit on est ok, voilà, aujourd'hui c'est un jour sans, je me sens pas bien, je me sens triste, déprimée, on baisse les bras, on veut pas louer rien et on reste comme ça. Mais vous savez, la tristesse va engendrer la tristesse. Et les chiens ne font pas des chats. Donc si vous attendez d'aller mieux pour louer, vous irez pas mieux.
c'est en commençant à louer qu'on trouve le soutien, qu'on trouve le réconfort. C'est en cherchant la lumière qu'on va la trouver. Donc soit on baisse les bras mais il n'y a rien qui change et on reste comme ça, ou soit on fait comme dans le psaume, comme David dans le psaume 42, non c'est Corée, pardon, dans le psaume 42 au verset 5, qui dit « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ?» Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Donc là, on voit Corée, il dit, il n'est pas bien, mais il dit à son âme, mais pourquoi t'as battu? Espère en Dieu. Et dans une autre version, dans la version Martin, parce que vous savez, la Bible, elle a des traducteurs et donc il y a des versions, hein, et parfois on ne peut pas traduire mot à mot. Des fois, il y a un mot qui a plusieurs sens, donc on doit choisir les sens. Et donc, c'est pour ça que les Bibles ne sont pas, suivant les traductions, c'est pas exactement la même chose. Et donc, dans cette version Martin, moi, j'aime beaucoup cette version-là parce que ce verset, il dit « Mon âme, pourquoi t'as battu et frémis-tu en dedans de moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore. Son regard est la délivrance même. » Le fait que Dieu nous regarde, c'est déjà là. Où est notre salut? Où est notre délivrance? Et la parole nous dit, Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Dieu aime qu'on le loue et qu'on le célèbre, et Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Et donc aujourd'hui, il y a 1001 façons de pouvoir louer le Seigneur. Même chez nous, seul dans ta chambre, tu peux louer le Seigneur. Il y a plein de louanges sur YouTube. Si tu veux voir EMC TV aussi, ils ont des moments de louange que tu peux écouter et voir. Et il y a les paroles qui s'inscrivent. Donc tu peux vraiment aussi avoir un moment de louange avec ces supports-là. Mais la louange, ce n'est pas simplement parler à Dieu, prier ou parler sur la musique. Vous savez que le terme louange, la Bible emploie 13 mots différents en hébreu pour parler de la louange, dont Alléluia, et il utilise 15 mots différents en grec. Donc c'est dire que la louange est très diverse et on peut la comprendre et s'exprimer de manière diverse. Et c'est ce à quoi aujourd'hui j'avais à cœur de vous encourager. C'était de pouvoir louer le Seigneur, mais peut-être d'une nouvelle manière, une manière qui va peut-être plus vous correspondre. Parce que oui, donc on a vu, on peut louer en priant, c'est avant toute chose, on dit les choses de notre bouche. On peut le louer sur la musique, hein, donc chanter des louanges comme David faisait. Hein. Il écrivait des psaumes avec sa harpe, avec ses instruments de musique, et on loue le Seigneur. Et c'est ce qui se fait majoritairement dans nos églises. On loue avec la musique. Et donc ça, c'est super. Mais on peut aussi louer d'autres manières. Donc vous pouvez utiliser les manières, comme je vous ai dit, par Internet, YouTube, MCTV, etc. Mais vous pouvez aussi vous-même écrire vos propres louanges. Dans la Bible, il est très fréquent, il n'y a pas que David dans les psaumes, Corée, qui ont écrit des chants de louanges. Myriam, la sœur de Moïse et d'Aaron, quand ils sont sortis d'Égypte, quand ils ont traversé la mer, à la sortie, elle a écrit, elle commençait à chanter un cantique, un nouveau cantique de louange au Seigneur. Donc, vous aussi, pourquoi pas écrivez une nouvelle chanson pour le Seigneur qui vous touche, qui vous parle de ce que Dieu a fait pour vous, de ce que vous avez expérimenté vous-même avec le Seigneur ou de ce que vous aimeriez expérimenter avec lui.
vous pouvez aussi donc écrire ces chants. En continuant sur David, David ne faisait pas que d'écrire des chants. On le voit aussi danser pour l'Éternel. Donc il est là, il danse et les gens le regardaient bizarrement, hein, il danse. Mais oui, parce que tout ce qui respire loue le Seigneur. Et si toi tu respires et que tu as envie de danser parce que c'est ton truc et que tu ne peux pas t'exprimer par la bouche mais que ton corps s'exprime, eh bien exprime-toi par la danse. Prends un chant, fais une chorégraphie dessus et ça parlera, parce que moi la danse ça me parle. Quand je vois des danses, des fois ça me touche et donc exprime-toi par la danse. Mais si tu préfères t'exprimer par l'écrit parce que d'autres personnes ne veulent pas chanter, et puis tu n'as pas forcément envie de danser, mais peut-être toi tu aimes écrire, tu es un littéraire, tu aimes écrire, et ben vas-y, écris. Dans la Bible, il y a des livres qui s'appellent Poésie et sagesse. Donc des livres de poésie, vas-y, écris un poème à ton Dieu, écris-lui des louanges, écris-lui un texte, écris-lui. Vas-y, laisse-toi inspirer, que le Saint-Esprit t'inspire et écris, et partage-nous tes écritures. D'autres, ils savent pas écrire, mais savent danser. Danser, j'ai déjà dit, savent peindre. Et moi, j'aime l'art, donc j'aime la danse, mais j'aime aussi la peinture, j'aime l'art. Et des fois, des tableaux me bouleversent, et surtout des tableaux chrétiens. L'agneau mystique, par exemple, est un tableau qui me touche beaucoup. Il y avait dans notre ancienne église, parce qu'on était avant pasteur en Suisse, et là il y avait une des dames qui peignait, et ces tableaux étaient juste magnifiques. Donc elle se laissait inspirer par la nature que Dieu a créée, par ce qu'elle vivait avec le Seigneur, et elle transmettait ça dans sa peinture, et elle faisait des magnifiques toiles. Donc si toi, ton truc c'est la peinture, c'est le dessin, et ben vas-y, prends tes crayons, prends tes pinceaux, prends ton fuseau et mets-toi à dessiner pour le Seigneur et à lui exprimer ce que tu vis à l'intérieur de toi, tes émotions, ce que tu aimes en lui, ce que tu veux vivre avec lui. Donc, il y a aussi la sculpture. Bon, là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut avoir du matériel, il faut déjà être un peu plus habile de ses mains. Mais peut-être que tu l'es. Peut-être que chez toi, dans ton garage, tu as un atelier de poterie ou je ne sais pas, où tu sculptes le bois, je ne sais pas. Mais vas-y, ça aussi c'est de l'art. Et là, par là aussi, tu peux louer le Seigneur, tu peux transmettre un message au monde à travers cet art-là. Moi, c'est ça vraiment que je voulais vous encourager aujourd'hui. C'était de prendre du temps, oui, pour prier pour les malades. Et il y a besoin, et parce que la pandémie n'est pas finie, des nouveaux pays sont atteints, il y a encore des milliers de morts, des millions de malades. Oui, on a besoin qu'on prie pour la guérison. Mais Dieu aime aussi être là dans la louange. Et vous savez, c'est aussi parfois, et même des fois très souvent, au travers des louanges qu'on reçoit une guérison émotionnelle, mais aussi des guérisons physiques, parce que la louange est puissante. Et donc, je vous encourage à expérimenter une nouvelle facette de cette louange. Et vous vous dites, mais Dominique, t'es un peu dingo, ou bien qu'est-ce que je vais aller avec mon tableau? Eh ben oui, peut-être après fais des photos de ton tableau, montre-le sur internet, amène-le quand on pourra de nouveau se revoir à l'église, et tu verras combien de gens seront touchés par ce tableau, combien de gens seront touchés par cette chorégraphie, combien de gens seront touchés par ce nouveau chant que tu viens d'écrire ou par cette poésie. Tu verras combien de gens pourront être touchés et combien toi, ça va te rapprocher de Dieu, parce que toi aussi, tu vas expérimenter quelque chose de nouveau avec ton Seigneur. Tu vas faire « Waouh, j'étais capable de ça !» Eh ben oui, Dieu est tellement bon. Mais pour cela, il faut que tu puisses être inspiré. Donc,
avant de te mettre devant ta feuille blanche, devant ta toile, devant ton dessin, devant ton piano, quoi que ce soit, prie pour que tu puisses être inspiré, que le Seigneur conduise les mots qui vont couler, conduise ta main pour les tracer, les choix de couleurs, les choix de pas de danse, que le Seigneur vraiment te conduise et tu vas voir que ton intimité avec Dieu va grandir aussi, que Dieu n'était pas là mais que vous allez devenir comme ça et que tous les deux vous allez pouvoir créer quelque chose de magnifique. Alors c'est pas des paroles farfelues, parce que c'est des paroles que j'ai vécues, c'est des paroles que David, les psaumes vivent, David vivait de grandes choses au travers de la louange. Saül, je suis en train de lire 2 Samuel, etc. Enfin, je lisais, et donc là, on voyait que Saül était mal, avec un esprit qui le dérangeait, et quand David jouait et louait le Seigneur, il était apaisé. Donc la puissance de la louange et la puissance aussi de se rappeler les bienfaits de Dieu, eh ben ça va nous aider à voir ce soleil se lever dans nos vies, à croire encore plus en cette guérison, à croire encore plus en l'action de Dieu. Donc voilà, je vais prier pour vous, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous conduise. Seigneur, je te prie pour ces personnes, ces jeunes qui entendent ce que tu as mis à mon cœur, que oui, tu entends nos prières, mais tu veux aussi entendre nos louanges. Et Seigneur, nous voulons te louer, t'adorer pour qui tu es, pour ce que tu fais, parce que tu es un Dieu vivant encore aujourd'hui, tu es un Dieu puissant, un Dieu qui n'a pas de limite. Seigneur, tu es un Dieu qui n'a pas le bras trop court, tu es un Dieu qui intervient dans nos situations, qui intervient dans les plus petits détails de nos vies. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu qui veut avoir une intimité avec nous, qui aime être en contact avec nous. Seigneur, et je te prie que nous puissions, que les jeunes qui écoutent, ou les moins jeunes aussi, parce qu'il n'y a pas d'âge pour louer le Seigneur, puissent te rencontrer d'une nouvelle manière, puissent te découvrir à travers d'une louange plus personnelle, plus intime, qui leur correspond plus, Seigneur. Et vraiment que inspire des nouveaux chants, inspire des nouvelles chorégraphies, inspire des nouveaux tableaux, peintures, inspire des nouvelles poésies, inspire plein de nouvelles choses, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur, et conduis-nous. Conduis-nous afin d'être plus proche de toi et plus intime. Parce qu'au plus intime, au plus proche qu'on sera de toi, au mieux on va aussi pouvoir prier pour les gens, pour ce qui nous entoure, Seigneur. Alors, merci. Merci parce que tu n'es pas un Dieu lointain, mais tu es un Dieu proche. Et merci parce que tu es un Dieu qui entend. Et je veux te remercier et te louer déjà pour tout ce que je vais voir, tout ce qui va être créé, Seigneur, pour te louer, Seigneur. Alors, béni sois-tu. Et Seigneur, je veux aussi prier pour tous ceux qui entendent, que là encore, tu puisses aussi poser ta main bienfaitrice, ta main protectrice sur eux. Seigneur, s'il y en a certains qui sont malades, guéris-les. Ceux qui sont pas bien, qui ont la tempête autour d'eux, qui ont perdu un proche ou un ami à cause de la maladie ou autre, Seigneur, que tu puisses venir les réconforter, Seigneur, et qu'ils puissent aussi, comme le psalmiste, dire à son âme de se fortifier en toi. Et Seigneur, ils sentiront ta main qui viendra les soutenir, Seigneur, au travers de cette épreuve. Alors maintenant, bénis-les, bénis notre semaine aussi, que nous puissions vivre de nouvelles choses avec toi. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. Vous avez vu qu'on était accompagnés. Cette fois, il y a mon chat, Simba, un de mes chats, qui a décidé d'être sur la vidéo. Donc, il vous salue. Simba, tu les salues. De loin, parce qu'il dort, il n'est pas très bon. Mais bon, en tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et n'oubliez pas de répandre l'amour partout. Bisous les amis. Ciao, ciao.